J'ai entrevu le futur, je sais maintenant. Donc fini les excuses de merde, j'ai reconnu ma propre écriture sur le testament. Rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. Something you live, something you live, something you live, something you rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. The only way to live if you really think about it. Notre prochain invité s'appelle Gwenolé Jaffredou. Travaillant dans le domaine du web depuis 2008 sur la région de Bretagne, il se désigne comme graphiste et motion designer freelance. Ses compétences vont de la direction artistique web au motion design, en passant par du branding et de l'illustration. Il porte un grand intérêt à la recherche d'idées créatives et accorde une attention particulière au suivi d'un projet client, l'accompagnant du début jusqu'à la fin tout en restant à l'écoute. Passionné par son travail et la liberté de création qu'il offre, il se consacre pleinement dans chaque projet afin d'allier ses services et son univers graphique à l'image de marque de ses clients, parmi lesquels on retrouve entre autres l'équipe d'Adobe XD ou encore les vieilles charrues que l'on ne présente plus. Il fait partie également de l'association Monoro, créée en 2008, qui est un collectif graphique basé à Quimperlé. Ses nombreuses années d'expérience en autodidacte lui ont permis de développer un style graphique unique, un univers pop, coloré et dynamique qui le démarque des autres créateurs. Et maintenant, je vais vous laisser avec lui. Merci. Bonjour à tous. Alors oui, je m'appelle Gweno en fait. C'est plus simple de m'appeler comme ça parce qu'avec un prénom et un nom aussi long, j'ai trouvé un diminutif. Donc je m'appelle Gweno. C'est plus simple, beaucoup plus simple. On va mettre les slides tout de suite, peut-être. Voilà. Donc je suis Gweno. En vrai, je m'appelle Gwenolé Jaffredou. Donc je suis un graphiste et motion designer. Alors comme Gilda tout à l'heure, c'est assez difficile de se qualifier souvent. Des fois, je dis que je suis motion designer, des fois, je suis graphiste, des fois, je suis un peu fourre-tout. Enfin bref. Maintenant, je dis graphiste et motion designer. Je n'ai pas toujours dit ça, mais je suis professionnel depuis 2008 et je suis indépendant à mon compte depuis 2014. Je fais partie du collectif Monoro à Quimperlé. Donc, c'est pas Quimper, c'est Quimperlé, hein, d'accord ? Quimperlé, c'est là-bas. C'est une quarantaine de bornes. Et voilà. Je vais vous parler aujourd'hui de passion. C'est mon fil rouge de ma présentation. Je vais vous parler de mon parcours, de ce que je fais, etc. Mais j'avais envie de prendre l'angle des passions pour vous tenir par le sujet. Et désolé, mais j'ai beaucoup de slides. Alors, si à 23h, je suis encore en train de parler, il ne faut pas hésiter à me dire d'arrêter. D'accord ? Donc, je vais commencer par l'itinéraire. Alors ça, c'est un parcours scolaire normal. C'est, je sais pas, 3 ans au Paraclet ou 5 ans dans une école d'art. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai un peu tourné autour du pot. J'ai fait ça. Donc, je me suis un peu perdu en route. J'ai fait un DUT en génie électrique. Après, j'ai fait de l'ingénierie de production. Après, j'ai fait une école de communication. Après, j'ai fait un master en multimédia. Et j'ai fait une école de graphisme. Voilà. Donc, j'ai un DUT, 3 licences et un master 1. Et ça ne me sert à rien aujourd'hui. Mais ça avait quand même un sens. Vous voyez, j'ai fait le tour de France. D'où ma première passion, voyager. Donc j'ai voyagé dans toute la France pour faire des études, pour des diplômes qui ne me servent plus aujourd'hui. Ne me le dites pas à mon père, hein, s'il vous plaît. Et je parle de sortir de sa zone de confort parce que voyager, je trouve que c'est un super conseil à donner à des étudiants. C'est-à-dire aussi de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de son quotidien. C'est aussi savoir ouvrir les yeux et prendre des photos. Donc, j'ai mis un chiffre, 75% des photos que je prends sont des photos de lettrage et d'enseigne. Voilà. Donc mes photos de voyage, c'est vraiment des photos de graphiste, quoi. Par exemple, cette photo-là. Bon, Anna, tu étais là. Ça, c'est dans la gare de Farrington, à Londres, où vous avez la typo originale du métro de Londres qui a été refaite dans des matrices comme ça, des matrices d'1 mètre de haut. Et donc, vous avez toute la typo le long d'un mur à Londres. Et voilà, ça, c'est mes dernières photos de vacances. Je suis content de vous les avoir montrées.
Donc je vais détailler rapidement mon parcours pro parce que sinon effectivement on sera toujours là à 23h. En 2008 j'ai été embauché à Brest même, pour les connaisseurs, chez Yellow Cake. Et c'est de là... Ah non, je vais faire une publicité d'abord. Je vais faire une publicité pour la région Bretagne. J'avais envie de la mettre quand même, je la trouvais rigolote. C'est pour faire un petit message, passer un petit message, c'est que en tant que graphiste, c'est possible de bosser en Bretagne. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller à Pétaouchnok, d'aller à Paris, d'aller à New York, machin. Vous pouvez très bien bosser en Bretagne. En plus, j'ai fait un petit clin d'œil très, très intelligent à Quimper et à Armorlux. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai breton, mais bref. Et d'où la passion numéro 2, bosser pour des marques bretonnes. Quand on bosse en Bretagne, on est obligé de bosser pour des marques bretonnes, et notamment l'agroalimentaire. Donc quand j'étais à Yellow Cake, j'ai bossé pour plein de marques d'agroalimentaire que vous devez connaître. Delarte, mais Delarte c'est italien, vous allez me dire, mais non, c'est basé en Bretagne, c'est basé à Rennes. Les gavottes, c'est encore les gavottes, du beurre, voilà. Donc, il faut bien commencer sa carrière quelque part. J'ai bossé pour des sites internet. J'ai fait des sites internet. Voilà. Donc, c'était un début de carrière qui a commencé ma deuxième passion autour des marques bretonnes. Ensuite, je suis allé à Madsquare. À Madsquare, j'ai fait un peu ce que faisait Gilda qui était là avant moi. J'étais vraiment UI, UX designer. Je faisais des applis pour iPhone, pour iPad, etc. Et donc là, j'ai une autre passion qui s'est développée. Ah non, excusez-moi, je vous montre d'abord le logo qui avait été fait pour l'occasion. C'était le logo de Madsquare. C'était un logo géométrique. On avait utilisé le nombre d'or et les suites de Fibonacci pour créer ce logo-là. Donc toutes les proportions correspondent à des nombres. C'est un logo mathématique. C'était complètement idiot de faire ça, mais c'était rigolo. Donc ça donne ça, au final. Et donc la passion numéro 3, j'avais pris un peu d'avance. Je me suis fait une petite passion pour les icônes d'iPhone. C'est une passion un peu idiote. C'est le niveau 23 du graphiste un peu geek, j'ai mis. C'est-à-dire que j'ai développé une compétence en illustration pour les petites icônes d'iPhone que vous avez sur votre téléphone. Et je suis devenu un grand fan de ça, donc j'en ai fait plein. Et petit à petit, j'ai commencé à progresser comme ça. Donc là, vous avez un panel. Donc j'ai fait des icônes pour des jeux, encore des icônes pour des jeux, j'ai fait des dés en 3D. Donc ça m'a permis d'apprendre la 3D au passage. J'ai fait le tram de Brest, pour ceux qui connaissent Brest. J'ai fait le métro de Paris. J'ai fait Harry Potter. Ça, il y en a qui connaissent, je suppose aussi. Stitch. J'ai même fait One Piece. Et avec ça, j'ai eu la chance d'être dans un bouquin même. Il y a quelqu'un qui a eu la formidable idée de faire un bouquin d'icônes à iOS. Voilà. Donc dans ce bouquin-là, j'en ai une dizaine que j'ai faites. Donc c'est un bouquin qui a été autofinancé, qui est vendu partout dans le monde, quoi, avec que des mecs qui font des icônes d'iOS. Donc c'est une passion un peu bizarre quand même. Bon, ensuite, je suis devenu freelance. J'ai eu toutes ces expériences-là. J'ai bossé pour de l'agroalimentaire, j'ai fait des icônes iOS et je me suis mis à mon compte. J'ai commencé à Rennes en freelance. Alors à l'époque, je proposais plein de compétences. C'était un peu fourre-tout. J'avais du web, j'avais de l'UI, j'avais du motion, j'avais l'Ilu 3D. Comme cet exemple-là, j'avais reproduit la place du Champ-Jacquet à Rennes, avec le métro qui passe en dessous. Je faisais du branding aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû construire une identité pour me vendre en tant que graphiste. Donc à l'époque, j'ai lancé ma baseline Design in Motion et j'ai créé toute une illustration autour de Rennes. Donc j'ai recréé tous les bâtiments de Rennes en 3D et j'ai fait une sorte d'illustration comme ça. Donc vous comprenez, s'il y en a qui habitent Rennes, hein, il y a l'opéra, il y a le métro, il y a la mairie, voilà, il y a les champs libres. Et j'en ai fait des déclinaisons, une version pluie et une version V for Vendetta avec la mairie qui explose. Voilà, on voit Vendetta là qui est là. D'où ma passion numéro 4, Connecting People. Alors pareil, je vais faire des anglicismes tout le temps moi. À Rennes, j'ai commencé à développer un réseau, à essayer d'en créer en tout cas. Et pour ça, en tant qu'indépendant, ce qui est difficile quand on est tout seul, c'est de se faire du réseau. On bosse chez soi, on voit personne. Donc du coup, on a créé 2 initiatives avec des copains. La première, ça a été un after work qui s'appelle les demi-pixels.
C'est des demi, des pixels, les demi-pixels. On boit des bières et on parle de pixels. Voilà. Ça a été créé en 2014. C'est toujours existant. Ça existe à Rennes, puis ça a été créé à Brest ensuite. Et le concept, c'était de rassembler des pros dans un bar pour discuter de graphisme et discuter passion, quoi. Et donc, ça a permis de se créer un réseau, mine de rien, qui existe toujours, qui est toujours vivant, quoi. Voilà, donc on a fait une déclinaison. Évidemment, on a fait des sous-bocs avec une petite hermine et tout. Et puis évidemment, on a fait un site internet, c'est quand les demi-pixels.fr. Ça existe toujours. Et on a fait plein de déclinaisons à chaque fois. On faisait une étiquette de bière à chaque événement. Bon, voilà. Et la deuxième initiative, suite à ces afterwork, vu qu'on fait du réseau et qu'on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques, et ben en fait, en 2015, on a créé un coworking. En 2015, les coworking, ça n'existait pas. À Rennes, il y en avait 1, 2, grand max. Et du coup, on a créé un coworking associatif. Et aujourd'hui, c'est 20 places de résidents, c'est 20 indépendants qui viennent bosser là tous les jours. C'est 200 mètres carrés à la place du Parlement à Rennes. Donc, ce n'est pas la place la plus dégueulasse de Rennes en plus. Voilà, donc ça vous montre la vue qu'on a un peu tous les jours. C'est place du Parlement. On a 200 mètres carrés avec 5 mètres de plafond, etc. C'est la belle vie, quoi. Donc tout ça, c'est des initiatives qu'on crée à plusieurs aussi. Ça se crée pas tout seul. Il faut trouver des copains pour les créer. Et puis ça donne de l'énergie, ça donne ces moteurs. Je dis jamais que j'ai créé ces trucs-là tout seul. On était 4 à créer ce truc-là. Et depuis, il n'y a aucun des 4 cofondateurs qui est encore dans l'aventure. On a passé la main. C'est-à-dire c'est une asso, il y a d'autres personnes qui prennent la main. Voilà, donc c'est quelque chose qui vit encore, quoi. Mais bon, Rennes, c'est bien, mais je suis quand même finistérien. Alors, je suis retourné au Finistère. Voilà. Et je suis retourné à Quimperlé. Quimperlé, ville magnifique, avec ses 3 rivières, ses belles églises. Il faut aller faire un tour, c'est vraiment bien, vous allez voir. En 2019, j'ai pris des décisions, j'ai coupé dans le lard, dans ce que je savais faire. C'est-à-dire que j'ai arrêté de proposer de faire du web, j'ai arrêté de proposer de faire de l'ILU, en 3D du moins. J'ai arrêté de proposer de faire de l'UI. J'ai pris des décisions par rapport à ma vie de freelance. Et je me suis beaucoup investi dans la typographie aussi et dans l'ILU 2D. Et je me suis investi aussi dans la création d'un collectif qui me fait arriver à la nouvelle partie, qui s'appelle Monoro. Donc c'est un collectif graphique à Quimperlé. On est 4-5 à bosser là-bas en permanence. Aujourd'hui, on s'en occupe aussi, surtout avec ma collègue Morgane. Et c'est un collectif graphique porteur d'initiatives et de propositions inattendues. Alors c'est la phrase un peu alambiquée qu'on a trouvée. Des initiatives, c'est faire des workshops, par exemple, faire des ateliers, faire des soirées visionnage qu'on fait. On va regarder des reportages télé ensemble. Voilà, on fait des soirées. Je vais vous présenter un peu tout ça. Notre mojo, c'est force de frappe et farce et attrape. C'est très dur à dire 10 fois de suite. Vous essayez de le dire comme ça. C'est très, très dur. Alors, je vous présente un peu le lieu. Voilà, comme ça, vous saurez où c'est Quimperlé. Vous saurez aussi où c'est le Crèze-Vraise. C'est la partie du milieu, là. Monoro, c'est une maison en centre-ville. Comme ça, on a 3 étages, comme ça, qui sont pleines de posters. Et il n'y a plus un mur de libre, je crois. Il y a des posters partout. On est vraiment des graphistes, quoi. Et donc, il y a un atelier en bas avec ma collègue qui est peintre en lettres. Et après, il y a du graphisme, etc. Il y a les ordis en haut, etc. Voilà. On fait des initiatives. Une des initiatives, c'est de faire des soirées visionnage. Par exemple, là, je vous présente une soirée qu'on avait fait autour d'un documentaire autour des peintres en lettres indiens. C'est un truc super spécialisé. Et après, on fait une petite rencontre. On demande à quelqu'un de faire un 20-20. Un 20-20, c'est 20 minutes, 20 slides. Et sujet libre. Bon, on a eu des surprises. Pas que des bonnes pour l'instant. Bon, en tout cas, ils ont 20 minutes et 20 slides pour présenter quelque chose. Voilà. Et puis après, on a un apéro, etc. Donc, on a fait plusieurs éditions. On a fait une soirée autour du Futura, autour de l'habillage de Canal+. Une soirée autour de Paula Scher, qui est une graphiste de New York, qui est ultra talentueuse. D'ailleurs, son documentaire est sur Netflix. Pour les étudiants, je vous invite à aller le regarder. C'est une série qui s'appelle Abstract Design. Et il y a un reportage sur Paula Scher et il y a un reportage sur Jonathan Oeffler, qui est un typographe new-yorkais. Donc si vous avez du temps à perdre et du temps à perdre sur Netflix, allez voir ce truc-là.
Ensuite, on a fait des ateliers. On a fait des ateliers de lettrage, des ateliers de peinture en lettres avec un peintre en lettres qui venait du Québec, qui s'appelait Pierre Tardif. Voilà, on a fait des expositions autour de la lettre aussi. Et on fait des ateliers. Donc ça, c'est le dernier atelier qu'on a fait à gauche. Et c'est les 2 prochains ateliers qui sont à droite. Un atelier lettering avec Francis Chouquet, qui est plein, désolé. Et un atelier de peinture en lettres en février avec Morgane Combe et Vincent de Lyon, qui est quasi plein. Et avec Monoro, on organise un festival aussi, parce qu'on s'ennuie un peu. Alors du coup, on a organisé un festival à Quimperlé. Voilà, la photo représente bien un peu le truc. C'était rigolo. Et je pense qu'on le refera l'année prochaine. Bon, c'est sûr même. Donc il y avait du water jump avec du vélo. On a mis des bâches sur la ville. On a fait des totems. On a peint des voiles. On a fait plein de choses. C'était vraiment rigolo. C'était en avril dernier. Je pense que la prochaine édition aura lieu le 22-23 avril. À Quimperlé. Et on a des projets avec le collectif. On a été peindre un mur pour Teenage Kicks à Rennes. C'est un festival d'art urbain. Donc on a fait un clin d'œil à la grande fresque de Rennes qui est connue. C'était un mur qui a eu pendant des années du Bonnet. Et on en a fait un clin d'œil à Louison Bobet, qui habitait dans ce quartier. Voilà. Donc on a fait un petit Louison, etc. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de l'animer. On a fait plusieurs projets. À Quimperlé, on a fait un bar qui s'appelle Le Wagon-Lit. Je vous en montrerai plus tout à l'heure. Avec de la peinture en lettres, avec du lettrage custom. On va bosser pour une ancienne imprimerie de Brest qui va être transformée en tiers-lieu qui s'appelle la PAM. Ça, c'est un travail en cours. Voilà, donc ça, c'est un début de branding. Voilà, maintenant, je vais vous parler de ma pratique en 2022. Je vais commencer par vous montrer une petite vidéo pour vous présenter ça. C'est My Wheel of Skill, c'est-à-dire que j'ai condensé dans une petite vidéo tout ce que je sais faire aujourd'hui. Voilà, c'est My Wheel of Skill. En gros, je voulais vraiment trouver un graphisme marquant pour me souvenir, même pour moi, faire un peu pense-bête, me dire, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu sais faire et du coup, j'ai trouvé cette idée. Bon, cette idée, elle vient d'un film, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça vient d'un Miyazaki, où en fait, j'aimais bien cette idée que le truc tourne et tu changes d'univers, quoi. Tu vas passer de l'illustration, paf, tu changes de porte et hop, tu passes dans le motion. Et j'aimais bien ce côté-là. D'où ma passion numéro 5. La transition est toute faite. La pop culture. Moi, j'utilise beaucoup la pop culture comme porte d'entrée pour des projets perso. Énormément. Je vous invite à le faire. Des fois, on est à l'aise avec cette culture-là. Elle nous fait marrer, donc autant l'utiliser. Vous avez vu les icônes que j'avais faites de Chopper, de One Piece, etc. Je vous invite à le faire. Moi, j'en ai fait plusieurs comme ça. Ça peut être, par exemple, Grand Budapest Hotel, la petite voiture. Hop là. J'arrive pas à les passer. Je vais vous le montrer comme ça plutôt. Ça, c'est un sketch du Monty Python. C'est vieux, hein. Ça date des années 80. Voilà.
Donc je m'étais amusé à en faire quelque chose de graphique pour aussi apprendre à faire de l'illustration. Pour moi, c'était un moyen de me former. Comme on est dans la pop culture, j'allais bien vous montrer un popcorn aussi. Bon, c'est une boucle. Ça, par exemple, c'est un projet perso où j'ai demandé à un collègue illustrateur de me donner ses sources et j'ai animé son illustration. Donc ça, c'est un projet perso encore plus geek. Vous allez voir, c'est très rapide. C'est Space Invader. Voilà, ça dure 5 secondes. C'était un défi 5 secondes pour faire un truc autour de Star Wars. Donc on avait répondu avec un collègue. Donc vous voyez, la pop culture nourrit beaucoup mes projets personnels. Ça me permet de progresser et ça fait des trucs fun au passage. Hop, ça peut être ça aussi. J'avais fait une fausse jaquette d'Assassin's Creed et j'avais fait pour le coup, ça c'était tout fait en 2D, une fausse jaquette de comics de Chiropractor. Donc voilà, vous avez bien compris, j'ai remis le petit gif. J'ai 4 domaines de prédilection. C'est toujours avec ces petits schémas, là, on comprend bien, je pense. J'ai le logotype, l'illustration, la typographie et l'animation. Donc je vais vous détailler un petit peu ça. Je ne sais pas comment on est niveau timing. Là. Logotype. Alors j'ai mis logotype par simplification, mais en réalité, c'est évidemment des chartes graphiques. Ce n'est pas juste un logo. Par exemple, ça, c'est des logos que j'ai faits ces dernières années. Souvent, il y a des lettrages custom, il y a des mélanges entre des lettrages, des illustrations, etc. J'essaie de varier le plus possible. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Je vais vous montrer un exemple quimpérois, parce qu'on est à Quimper. Au Hall de Quimper, il y a une petite boutique qui a ouvert qui s'appelle Moka Delicatessen. Et c'est un endroit où vous pouvez acheter à manger le midi. Et j'avais été missionné par les 2 dames de Moka pour réaliser leur identité. Et puis en fait, avec mon fils, je regardais Bambi. Et dans le générique de Bambi, vous regarderez, ce sera un petit exercice de regarder le générique de Bambi. À l'époque, Walt Disney, ils avaient des calligraphes, mais incroyables. Ils faisaient des trucs dans les génériques, des trucs vraiment hyper chiadés. Et en fait, je me suis inspiré du générique de Bambi pour écrire le Delicatessen. Et le hasard a fait qu'une des 2 clientes adore Walt Disney, mais genre adore, et du coup, elle a validé direct. J'ai eu du bol. Donc voilà une petite décli. Ça montre comment j'avais dessiné le Delicatessen. Donc depuis, j'ai changé le K. Bon, c'est une petite décli, quoi. Et évidemment, j'ai fait travailler mes collègues peintres en lettres. Tant qu'AF. Ça, c'est un autre exemple avec un perlé que je viens de réaliser. C'est une boutique qui fait des pokeballs et des sushis. Donc, il fallait faire quelque chose. Là, j'ai fait un lettrage custom et puis illustration custom. J'ai fait une référence aux 3 rivières de Quimperlé et d'un poisson qui passe dans les rivières comme ça. Et par exemple, les fûts des lettres sont comme des baguettes des baguettes chinoises. Les baguettes chinoises ne sont pas droites, elles sont un peu incisées. Et du coup, je me suis inspiré de ça pour faire le lettrage, avec ce Z en forme de poisson, là. Et du coup, ça donne une déclic comme ça, avec des petits airs japonisants, mais pas trop. Il ne fallait pas trop tomber dans le lourdingue. Au passage, c'est des super sushis. Si vous ne connaissez pas des bons sushis, je fais la pub de mes clients. Et évidemment, j'ai fait appel à mes collègues peintres en lettres et on leur a peint le logo sur la façade. Voilà. Alors là, ils bluffent. Hein. Il n'est pas en train de peindre, c'est juste pour les photos. Ils ont refait un shooting derrière. D'où ma passion numéro 6, les déclinaisons. Parce que quand on fait des chartes graphiques, les déclinaisons, c'est hyper important. Alors, je vais vous montrer des exemples. Par exemple, pour le wagon-lit, on en avait fait des palanquets, quoi. On avait fait des gifs. Alors, les petits gifs là, ont été faits par un étudiant du Paraclet qui était en stage chez moi. Voilà. Et du coup, le wagon-lit, ils ont eu droit à la totale. Avec le petit wagon
qu'on a repeint à l'intérieur du bar aussi. On a même fait une carte de Bretagne, inspirée des vieilles cartes de réseaux autoferrés. On a même mis des bêtises dessus, je crois. Il y a la maison du pâté et naf. Hop, on a même mis des classes. C'est-à-dire dans le wagon-lit, on a même fait un clin d'œil aux vieux wagons et aux classes des wagons. Donc quand on va dans le bar, il y a la classe 1, la classe 2, la classe 3. Et après, on leur a même fait des bières. C'est la wagon-liche. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Donc toujours des clins d'œil à la ville de Quimperlé. La ville de Quimperlé a une église qui a cette forme-là un peu bizarre. Nous, on l'appelle l'église Batman. Et elle domine la ville et elle surveille la ville un peu. Et du coup, nous, on l'utilise à toutes les sauces. On en fait des tonnes. Hop, je vais vous montrer l'illustration. L'illustration, notamment, j'ai vraiment fait une bascule vers l'illustration 2D quand je suis arrivé à Quimperlé. Donc, par exemple, sur mon site, vous tombez sur cette illustration-là, où j'ai fait un mélange de tout mon univers, en fait. Ah, ça rame. Bon, je vais la passer parce que... Ah, c'est bon. Donc on a la batterie, on a les keyframes du motion design, on a la ville de Quimperlé avec l'église Batman, on a un petit oiseau. Moi, je passe à la fenêtre de Monoro. Voilà, c'est par des petits projets comme ça que moi j'ai appris l'illustration, en fait, en faisant des petits projets perso de ce type-là ou de ce type-là. Choucaland, il y a beaucoup de choukas à Quimperlé, donc on a fait bienvenue à Choucaland avec des choukas comme ça. D'où la passion numéro 7, c'est l'auto-formation. En illustration, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'ai jamais eu de cours d'illustration réellement. Donc, du coup, c'est des choses que j'ai appris vraiment sur le tas et en allant voir des tutos YouTube. Mais pas que, quoi. En illustration, c'est compliqué de passer que via YouTube. Mais bon, je vais vous montrer cet exemple-là. Alors ça, c'est mon auto-formation à moi. Pendant des mois, je me suis dit, pour m'auto-former, je vais faire des vidéos d'1 seconde avec un thème qui sera le rond, avec marqué Rounded au milieu, et je fais ce que je veux. Donc quand j'avais un peu de temps, je faisais une vidéo d'1 seconde, et puis la semaine d'après, j'en faisais 2, j'en faisais 3. Puis à la fin, ça donne ça. Ça donne 25 secondes avec 25 animations, et j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de techniques, on fait plein de clins d'œil à des trucs pop, on apprend plein de techniques comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui a 10 ans pour moi. Donc, ça a été un moyen, via l'auto-formation, d'apprendre le motion design. Ça, je ne l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris notamment sur ce genre de site, dont je fais un peu la promotion aujourd'hui. C'est School of Motion, où j'ai fait des super formations et où ça m'a fait vraiment passer un gap. Voilà, petit clin d'œil. Je vais parler un peu de typographie. Alors, typographie, c'est pas comme toi, Karine. Je suis moins spécialiste que toi. Mais j'en fais et c'est une pratique que j'aime bien, auquel je prends plaisir à faire. Donc je vais en parler. Notamment, le premier projet que j'ai fait, c'était de faire une typo à partir de cette plaque de maison. Donc c'était Radendour, ça veut dire fougère d'eau en breton. Je trouvais qu'elle avait vraiment quelque chose, cette typo, même si les majuscules, par exemple, j'aimais pas trop la petite coupure là, mais il y avait vraiment une base qui était intéressante. Du coup, j'en ai fait un caractère, voilà, avec toutes des déclinaisons, avec un petit twist un peu breton, mais bon, pas trop, avec quelques déclinaisons. Bon, je fais toujours des clins d'œil à la pop culture, hein. Là, c'est Monty Python et le lapin carnivore. Après, j'ai fait la Micheline. Ça, c'est une typo que j'ai faite à partir des panneaux Michelin en béton qui sont sur les bords des routes, les panneaux touristiques,
Normalement, c'est une typo qui est italique et j'en ai fait une version régulière. Ça, c'est des projets perso. Je ne sais même pas si ça sortira un jour. Voilà, pour être franc. C'est des types. Je prends du plaisir à faire ça. J'apprends plein de choses. Donc ça, vous avez forcément dû en voir cette typo-là, mais en italique. Ensuite, pour la PAM, c'est là où les différentes compétences peuvent se mélanger. Pour la PAM, on leur a proposé un caractère en bois, enfin mélange bois et métal. Ça a donné ce caractère-là. Donc il y avait 4 graisses, il y avait des alternates pour chaque lettre. Et du coup, ça a permis de faire plein de possibilités en termes d'enseigne et puis de mise en page. Et pour le wagon-lit, j'ai fini par en faire un caractère aussi. Parce qu'on avait fait un lettrage sur mesure du wagon-lit, et puis c'était trop bête, autant en faire une typo, quoi. Enfin, pour le coup, ça s'y prêtait plutôt pas mal. Voilà. Et juste pour indiquer, j'ai quand même mis une typo en ligne qui s'appelle la YOLT. C'est une typo gratuite. YOLT, c'est parce que you only live twice. Ça vient du film de James Bond. C'est une typo qui est tirée du générique de James Bond qui a été fait par Maurice Binder. Et dedans, il y a une typo qui est vraiment très particulière et que j'avais voulu réaliser. Donc, c'est que des capitales. C'est une typo gratuite, sans prétention, avec quelques clins d'œil. Ça, c'est un film marrant à regarder aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a aujourd'hui, il y a plein de clins d'œil à ce film-là dans la culture populaire, notamment Austin Powers, qui est totalement inspiré de ce personnage-là, quoi. D'où la passion numéro 8, c'est Glyph. C'est un logiciel qui est assez incroyable pour réaliser des typographies. Alors, tu vois, j'ai parlé de gamification typographique. Tout à l'heure, tu parlais de jeu de construction. C'est un peu la même idée. Glyph, ça permet de faire du jeu de construction avec des lettres. Et petit à petit, on se prend en jeu, on commence à faire des accents, on commence à construire sa typo et ça devient assez excitant. Et du coup, on a envie d'en faire plein et on ne s'arrête pas. Et il est 2h du matin. Voilà, pour donner un exemple de ce que ça donne sur l'interface. Bon, ça, je vous montre rapidement. Et il y a un site qui est très bien fait. Si vous voulez vous former, il y a même une version mini qui n'est pas très chère, qui doit valoir 50 €, je crois. Et il y a un onglet Learn avec plein de tutos et plein d'articles pour bien apprendre le logiciel. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Et je vais finir par l'animation, qui est quand même la partie où j'ai plus de travail. Et je vais vous montrer ma nouvelle bande démo que je viens de faire, en fait. Vous êtes les premiers à la voir. Sorry. Ça, c'est Vimeo, ça. Vimeo, plutôt. J'attends que ça charge un petit peu. Sachez que cette salle n'est pas équipée d'Internet. Voilà. Donc, on fonctionne avec un téléphone en 5G, comme ça. C'est l'enfer du conférencier. J'essaie de continuer quand même.
Ouais. Merci. Je vais vous montrer ma dernière passion. C'est la dernière, hein, donc j'ai presque fini. C'est le rythme. J'aime beaucoup. Ce que j'aime dans le motion, moi, principalement, c'est mettre du rythme aux choses. Donc là, vous l'avez un peu vu avec les démo reels. Donc, je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc, vous avez vu dans le démo reel que j'ai travaillé pour le FC Lorient. En fait, le FC Lorient est venu me voir pour réaliser les écrans géants du stade. Voilà. Ils m'ont dit quasiment ta carte blanche. Il ne faut juste pas qu'il y ait du rouge parce que c'est les couleurs de Brest, de Guingamp et de Rennes. C'est pas mal comme brief. Et du coup, il fallait mettre en avant beaucoup la ville, les poissons, le merlu, le port, toute l'histoire de la ville. Et du coup, on a commencé à bosser là-dessus. Donc moi, je leur ai proposé ça. Donc naturellement, je suis parti vers quelque chose d'assez pop, avec un clin d'œil à Olivier Tom, pour ceux qui verront la référence. J'ai presque envie de faire une animation où tu avais un terrain de 10 km de long, où ça ne s'arrête jamais, où le but, il ne le marque jamais. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient très friands de ça dans le foot. Moi, je n'y connais rien, je ne viens pas du foot. Donc j'aurais proposé ça. Voilà. J'étais parti là-dessus. Ils m'ont dit, c'est bien, mais on verrait bien autre chose quand même. Bon, on va faire autre chose. Donc on est parti là-dessus. C'est ce qui m'a débloqué, moi. Ils mettent une vidéo pour la 56e minute, parce que c'est dans le 56, donc à la 56e minute, il faut faire du bruit. Voilà. Donc petit à petit, on s'est débloqué. On a utilisé le vieux logo du club, qui est assez cool. On en a fait un motif comme ça. Donc ça sert dans le fond. Ensuite, on a commencé à utiliser des typos. Moi, je suis un grand fan d'Onotype, donc on a utilisé la irregardless en capital, vraiment en mettant en fond. La obviously, parce qu'elle est pratique, elle est variable, donc on peut l'utiliser dans différentes graisses, dans différentes tailles. Après, on a commencé à dessiner. Je leur ai fait un petit personnage qui a l'air un peu fier, avec le stade de Moustoir derrière. Donc, je vais vous montrer. J'espère que Vimeo marchera mieux. Et rebelote. Vous savez quoi? J'ai un plan B. Vous l'avez vu, une des nouveautés du FC Lorient cette année, c'était le bilingue. Par exemple, il faisait le décompte du début du match en breton. Maintenant, je vais vous parler un peu, pour finir, d'Adobe XD. Adobe XD, j'ai été appelé par un copain. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer les réseaux de vos copains. C'était un copain de Bagad, en fait. J'étais en Bagad avec lui, au Bagad de Quimperlé. Et comme par hasard, il a fait des études de graphisme. Et du coup, après, il a été à New York. Il a été embauché par Adobe, qui m'a appelé. Et comme ça, j'ai bossé pour Adobe. Voilà. C'est pas Adobe San Francisco qui a trouvé mon nom et machin. Faut remettre les choses dans leur contexte. Là, la direction artistique, elle était beaucoup moins libre. C'est-à-dire, c'est Adobe, ils arrivent avec un truc vraiment costaud. Ils arrivent avec ça. Ils arrivent avec ça, et ils te montrent, le nom du fichier, c'est StyleGuide Gueno, et ils me disent, tiens, c'est tout ce qu'on a fait, ingère-toi ça. Et donc, du coup, après, on est censé faire des vidéos avec ça. Donc, j'ai mis du temps à parcourir le fichier, à voir ce qu'ils ont fait, à aller sur leur site, à utiliser leur logiciel, parce que moi, j'étais
plutôt team sketch à l'époque. Et ça, c'est pour vous montrer comment on bossait. Alors moi, j'étais à Quimperlé. Mon collègue graphiste de Adobe, mais qui bosse en télétravail, il était à Hambourg. Mon chef de projet, il était à New York. L'autre collègue graphique, il était à New York. Et le vrai chef de projet, il était à San José, donc c'est en Californie. Donc le matin, on bosse avec celui d'Hambourg. L'après-midi, on bosse avec New York. Et le soir, on bosse avec San José. Voilà. Donc c'est pour montrer la complexité du projet à certains moments. Mais ça se passe plutôt bien. Je vais vous montrer ce petit spot que j'ai fait pour eux. Ça, j'en ai fait 6 des capsules comme ça, à peu près. Où fallait, on vous donne un brief le vendredi, vous avez 2 jours pour faire une créa et 2 jours pour animer, quoi, à peu près, quoi. Pas bien. Ça, c'était pour Adobe Max. Ils ont une conférence chaque année, et pour leur site internet, on avait fait ce truc-là, où on faisait un mélange de vue réelle et de vue en interface. Donc j'ai eu droit à tout leur stock de vidéos et j'étais censé me démerder avec ça. Et on a fait une boucle sans fin. Donc là, ça repart au début. Voilà, vous n'avez même pas vu que ça partait au début. C'est reparti au début. Donc sur le site internet, on avait ce truc-là avec des vraies personnes et que de l'interface des fois. Donc ça, c'est comme j'ai commencé par les voyages, je vais finir par les voyages. Je suis allé à New York en juin, donc je suis allé voir mon collègue Gleren qui est à New York. Ça, c'est pour vous montrer les locaux d'Adobe. Vous verrez comme moi qu'ils sont vides. Il n'y a personne. Parce que tout le monde bosse en télétravail maintenant et que les gens ne veulent pas revenir au bureau. Du coup, il y a mon collègue là qui est tout seul, qui se demande ce qu'il fait là un peu. Donc ils ont une énorme... Ils ont percé entre 2 niveaux à New York. Ils ont mis un escalier. Ils ont mis une énorme sculpture comme ça. Et à l'entrée, il y a marqué ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas le droit de venir avec un gun au boulot. La réalité, c'est que 2 jours avant ça, il y avait une loi qui passait à New York pour dire qu'il y avait droit au gun dans la rue. Avant, ce n'était pas autorisé, et maintenant, c'est autorisé. Voilà. Donc, ils sont obligés de mettre des écriteaux pour dire « Non, mec, tu n'as pas le droit de venir avec ton gun au boulot. » Bon, USA. Voilà, j'espère que mes passions vous ont plu. Alors, merci Gwenolé Jaffredou. J'espère que vous n'avez pas trop de questions parce qu'il a mangé son temps d'échange avec ses passions. Alors, on va accepter 2 questions, le temps après d'installer notre dernier invité. On a commencé en retard. Oui. Eh ben, personne n'a aucune question, mais je voulais juste vous dire que c'était vraiment sympa. Voilà. Merci. C'est pas de question, ça. Alors, la question, c'était si vous prenez encore du temps pour apprendre des choses en autodidacte et comment vous y prenez et comment ça se passe en général. Oui, évidemment, j'en prends toujours. Il faut toujours en prendre, même après 20 ans d'expérience, il faut continuer à apprendre des choses. Alors avec Monoro, c'est un des moyens qu'on a trouvé, c'est d'inviter des formateurs au bureau pour qu'ils nous fassent des formations et qu'on apprenne. Je prends aussi des formations via la Maison des artistes-auteurs. Donc je continue à me former tout le temps. Ouais. Même après l'école, quoi. Vous passez combien de temps sur vos animations ? Laquelle ? Pour te donner des exemples,
Le FC Lorient, il y a eu 6 minutes de vidéo à faire. Je pense que j'ai passé 4 semaines dessus. Donc créa et animation comprises. Adobe, c'était assez clair. J'avais un brief. Tu as 20 secondes à faire. Je mettais 1 jour et demi de créa et 2 jours d'anime. Même pas 1 jour d'anime. Ça allait assez vite, quoi. Après, c'est avec l'expérience. Plus tu as de l'expérience, plus tu vas vite aussi. Donc, automatiquement, au début, c'est normal. Je mettais 2 fois plus de temps, voire 3 fois plus. En général, ça prend combien de temps pour faire les animations, les logos et combien ça coûte à peu près? C'est variable. Une animation, ça va aller de, je sais pas, 250 € à, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 20 000 €. Mais parce que tu as plein de choses, tu as toute la direction artistique à faire. Des fois, tu en as plein à faire. Lorient, par exemple, il y avait toute la créa à faire, il y avait toute la recherche graphique, il y avait de l'illustration, il y avait du design, il y avait de la typo, il y avait de l'animation. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps, donc ça peut coûter assez cher. C'est ça qui va... Et des fois, il y a d'autres projets. Par exemple, dans ma démo, il y a des projets où j'ai pas fait le graphisme, ça me prend moins de temps automatiquement. Parce que j'ai pas fait la créa, j'ai juste à animer, quoi. Ça arrive. Est-ce que ça peut arriver que vous ne rendiez pas vos travaux dans les temps? Ouais, je me fais gronder, j'ai un 0 sur 20. Non, c'est quand même rare. C'est quand même rare. Que ce soit, par exemple, SCL ou Adobe ou les vieilles charrues, tu as une deadline et en général, tu anticipes bien les choses pour être à l'heure, quoi. Par exemple, le FC Lorient, il y avait un premier match à domicile. On savait qu'on n'arriverait pas à tout faire, mais on a fait en sorte d'avoir, par exemple, la composition d'équipe prête pour ce match-là, quoi. Et donc, du coup, on a fait un focus là-dessus. Donc, du coup, on avait la composition d'équipe prête pour le premier match. Alors, depuis, le FC Lorient est super bon. Je ne sais pas pourquoi. Une dernière question ici. Je voulais juste vous demander si vous preniez des stagiaires à Quimperlé. Oui. On en a déjà pris, déjà du Paraclet aussi. Donc, ouais, si on prend des stagiaires. Après, il faut choisir la spécialité, il faut choisir qu'est-ce que vous avez envie de faire et si c'est pertinent par rapport aussi aux travaux qu'on a à ce moment-là. Voilà. Donc, Merci beaucoup.